Salut les amis! Eh bien aujourd'hui je suis à Saint-Valery-sur-Somme et juste pour vous faire une petite présentation d'une future vidéo, un coin, une ville, sympa ou pas? Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 18 de Un coin, une ville, sympa ou pas. Tout d'abord, pour cette année 2025, je tenais à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé avant tout. Allez, on démarre tout de suite. Vous avez pu voir qu'il y avait un nouveau générique et on va démarrer ces 5 premiers épisodes de l'année sur des spéciales Saint-Valentin. Donc, on va faire des endroits où, bien sûr, il y a plus de facilité pour les amoureux et aussi, surtout, avec des petits coups de cœur spéciaux pour les amoureux. On y va, la première ville de cette année, l'une des plus importantes au niveau amour, mais aussi de France. On va parler de Paris. Capitale de la France, Paris est considérée comme la plus belle ville du monde. Quoi de mieux pour un moment romantique à souhait? Elle propose pléthore de lieux à découvrir en amoureux. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Pont des Arts, surnommée la Ville Lumière, elle est le symbole de la culture française et de la gastronomie. Il est alors tâche aisée de se restaurer après une balade ou la visite d'un musée, dans un petit bistrot parisien au charme si joliment désuet. Son paysage urbain du XIXe siècle est traversé par de larges boulevards de la Seine. Les marchés, il existe au moins un marché pour chaque jour. Le lundi, 16e arrondissement, marché couvert Saint-Didier, rue Saint-Didier, de 8h à 19h30, métro Victor Hugo. Le mardi, vous avez dans le 2e arrondissement, marché Bourse, place de la Bourse, de 10h à 20h, métro Bourse. Il se produit aussi le vendredi. Vous avez dans le 3e arrondissement le marché couvert des Enfants Rouges. Le plus vieux marché couvert de Paris, rénové à la fin des années 90, est sans doute l'un des plus anciens de France. 39 rue de Bretagne, de 8h30 à 20h30 sans interruption, métro Temple ou Fille du Calvaire. Il se produit tous les jours sauf le lundi. Dans le 5e arrondissement, marché Maubert, le premier marché parisien connu est le marché Palu, qui se tient à partir du 5e siècle près du petit pont sur l'île de la Cité. Quelques siècles plus tard, il est placé en périphérie sur l'emplacement actuel de la place Maubert. Donc il se déroule sur la place Maubert de 7h30 à 13h30 et le métro Maubert Mutualité. Il se produit aussi le jeudi et le samedi. Vous avez aussi le marché Port-Royal, le long de l'hôpital de Val-de-Grâce, boulevard du Port-Royal de 7h30 à 13h30, métro Port-Royal. Il se produit aussi le jeudi et le samedi. Le marché Raspail, c'est lors du mouvement de fermeture des marchés couverts au début du siècle que se sont créés les marchés Raspail, 1920 et jusqu'à 1922. Boulevard Raspail entre les rues de Cherche-Midi et de Rennes, de 7h à 13h30, métro Rennes. Il se produit aussi le vendredi. Vous avez au 8e arrondissement, marché à Guessot. Le marché à Guessot est le plus petit marché parisien avec 62 mètres linéaires. Place de la Madeleine, sur le mail contigu à la chaussée gauche longeant l'église de la Madeleine, au débouché du boulevard Malesherbes. De 7h à 13h30, métro Madeleine. Il se produit aussi le vendredi. Toujours le mardi, le marché couvert Saint-Quentin, le plus grand marché couvert de Paris, d'aspect parfois vertigineux. 85 boulevard Magenta, de 8h à 20h sans interruption, métro, gare de l'Est. Il se produit aussi le mercredi, le vendredi et le samedi. Dans le 11e arrondissement, vous avez le marché du Père-Lachaise, boulevard de Ménilmontant, entre les rues des Panouillots et des Cendriers. De 7h à 13h30, métro Ménilmontant. Il se produit aussi le vendredi.
On continue toujours sur le mardi, c'est quand même un sacré gros jour de marché. Marché couvert de Beauvau, place d'Aligre. Le marché couvert Beauvau, Paris 12e, n'est plus qu'une halle Baltard, mais il vaut le coup d'œil pour les amateurs d'architecture avec sa charpente en coque de bateau retournée. De 8h à 13h et de 16h à 19h30, métro Ledru-Rollin. Il se produit aussi le vendredi, le samedi et le dimanche. Le marché de Ménil, le plus long de Paris, avec 1385 mètres linéaires. Boulevard de Reuilly entre la rue Charenton et la place Félix-Éboué. De 7h à 13h30, métro Doménil du Gommier. Il se produit aussi le vendredi. Dans le 20e arrondissement, marché d'Avoux, boulevard d'Avoux, entre l'avenue et la porte de Montreuil et la rue Mendelssohn. Le marché d'Avoux a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1948. Il est de 7h à 13h30, métro porte de Montreuil. Il se produit aussi le vendredi. Enfin, vous allez avoir le mercredi, dans le premier arrondissement, le marché Saint-Honoré. Place du marché Saint-Honoré, de 10h à 20h, métro Pyramide. Il se produit aussi le samedi. Dans le 6e arrondissement, marché couvert de Saint-Germain. 4 ici rue Lobineau, de 8h à 20h sans interruption, métro Mabillon. Il se produit aussi le jeudi, vendredi et le samedi. 10e arrondissement, marché couvert de Saint-Martin, 31-33 rue du Château d'Eau, de 9h à 20h sans interruption, métro Château d'Eau. Il se produit aussi le jeudi, le vendredi et le samedi. Le jeudi, premier arrondissement, vous avez le marché Saint-Eustache-les-Halles. Ce nouveau marché perpétue la tradition du commerce de la rue dans le quartier des Halles. Rue Montmartre, entre la rue Rambuteau et la rue du Jour. De 10h à 20h, métro Châtelet des Halles. Il se produit aussi le dimanche. Le marché Jeanne d'Arc, sur les deux plateaux de place Jeanne d'Arc, de 7h à 13h30. Métro national. Dans le 14e arrondissement, vous avez le marché Brune, entre l'impasse Vandale et le boulevard Brune. Après des années de stagnation, de nouvelles créations de marchés ont eu lieu entre 1920 et 1938, en particulier sur les boulevards des Maréchaux. La ville construisait alors sur ce qui avait été l'enceinte fortifiée de Paris un grand nombre d'immeubles collectifs, d'où le besoin de points d'approvisionnement. De 7h à 13h30, le métro Porte de Vanves. Il se produit aussi le dimanche. Vous avez le marché de Joinville, place de Joinville et face au numéro 1 de rue de Joinville. Entre 1870 et 1900, la fermeture progressive de nombreux marchés couverts entraîne la création de 25 marchés découverts destinés à remplacer ou à accueillir les commerçants des marchés supprimés. C'est au métro Crimée. Il se produit aussi le dimanche. On a fait le tour des marchés, vous voyez que vous avez largement, je ne vous ai pas cité les petits, je vous ai vraiment cité les plus populaires, rien que déjà là, il y en avait beaucoup. On va attaquer les visites. Sur Paris, ce ne sont pas les visites qui manquent. Mais on va commencer par le plus important, la Tour Eiffel. C'est à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, date qui marquait le centenaire de la Révolution française, qui a été décidé de construire une tour de 300 mètres. Les premiers coups de pelle sont donnés le 26 janvier 1887. Le 31 mars 1889, la tour achevée en un temps record, moins de 2 ans et 2 mois et 5 jours, s'impose comme une véritable prouesse technique. Les tarifs, je vous les mets en image. Ensuite, sur Paris, vous avez un incontournable aussi, qui est le musée du Louvre. Ancien palais des rois, le Louvre est intimement lié à l'histoire de France depuis 8 siècles. Conçu dès sa création en 1793 comme un musée universel, ses collections, qui figurent parmi les plus belles au monde, couvrent plusieurs linéaires et un territoire qui s'étend de l'Amérique aux frontières de l'Asie. Musée universel, le Louvre abrite 8 départements. Les musées universels, le Louvre abrite les antiquités égyptiennes, les antiquités orientales et les antiquités grecques, étrusques et romaines côtoient des collections plus modernes comme celles des départements des peintures, des sculptures, des objets d'art, des arts graphiques, des arts de l'islam. Au total, près de 33 000 œuvres sont exposées, dont le chef-d'œuvre mondialement connu comme la Victoire de Samothrace, le scribe accroupi, les taureaux alliés de Khorsabad,
la Joconde, les esclaves de Michel-Ange ou encore un appartement Napoléon III. Un 9e département consacré aux arts de Byzance et des chrétientés d'Orient est en cours de création et ouvrira à l'horizon 2025. Les tarifs, vous êtes entre 9 € et 12 €, gratuit pour les moins de 18 ans. À Paris, une petite visite s'impose aussi pour l'Arc de Triomphe. Un panorama unique sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. En 1806, Napoléon Ier ordonne la construction de l'Arc de Triomphe en l'honneur de la Grande Armée. Inspiré des arcs antiques, ce monument emblématique porte les noms des batailles et des généraux de la Révolution et du Premier Empire. Il abrite la tombe du soldat inconnu dont la flamme est ravivée tous les soirs. De la terrasse, vous pourrez admirer de jour comme de nuit un panorama unique sur les Champs-Élysées. Le tarif 16 € est gratuit pour les moins de 18 ans. Vous allez avoir aussi le Grand Palais. Il est l'un des monuments parisiens les plus emblématiques. Construit pour l'Exposition universelle de 1900, il est reconnaissable à sa grande coupole en verre, flanquée du drapeau français. Chef-d'œuvre architectural alliant pierre, acier et verre, il est classé au monument historique depuis novembre 2000. Il se compose de 3 grands sites, la nef, les galeries nationales et le palais de la découverte. L'imposante nef longue de 240 mètres accueille de grandes manifestations nationales et internationales dont des domaines très divers. Équitation, art contemporain, fêtes foraines. Les galeries nationales organisent des expositions de grande envergure sur des artistes ayant marqué l'histoire de l'art. Picasso, Peur, Renoir et ainsi de suite. Le Palais de la Découverte est un musée et centre culturel dédié aux sciences et où les enfants apprennent en s'amusant à travers des collections permanentes et des expositions temporaires. Un site 3 en 1 incontournable à 2 pas des Champs-Élysées. Les tarifs varient en fonction des différentes expositions. On ne peut pas aller à Paris sans aller faire un petit tour à la cathédrale Notre-Dame. Elle est située dans le centre historique de Paris, à l'extrémité de l'île de la Cité qui abrite aussi la Sainte-Chapelle. La construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris débute au Moyen Âge. Les travaux ont commencé au XIIIe siècle et se sont terminés au XVe siècle. Très endommagée pendant la Révolution française, la cathédrale a fait l'objet d'une restauration au XIXe siècle, dirigée par l'architecte Viollet-le-Duc. On en a entendu beaucoup parler. Les nombreux visiteurs admirent les vitraux et rosaces, les tours et les gargouilles, ainsi que les collections d'art composées de statues, peintures, tapisseries et objets liturgiques qui composent le trésor. Sous le parvis de Notre-Dame, une crypte archéologique présente des vestiges remontant pour certains à l'Antiquité. Elle vient de réouvrir il y a peu de temps après le spectaculaire incendie en 2019. On va attaquer mon petit coup de cœur visite de Paris. Pour moi, je pense que quand on y va en amoureux, si on ne va pas là, ce serait vraiment dommage, parce que c'est vraiment tout son charme. C'est la basilique Sacré-Cœur de Montmartre. Quoi de mieux pour une sortie en amoureux, cadre et vue idyllique. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, consacrée en 1919, est l'un des monuments emblématiques de Paris. Située au sommet de la butte de Montmartre, elle offre une des plus belles vues panoramiques de la capitale, à 130 mètres d'altitude. De style romano-byzantin, la basilique est reconnaissable à sa couleur blanche. À l'intérieur de l'édifice, le plafond est décoré de la plus grande mosaïque de France, mesurant 480 mètres carrés. La crypte mérite aussi une visite. Et pour prendre encore plus de hauteur, le visiteur peut accéder au dôme, d'où la vue de Paris à 360 degrés est magnifique. À quelques pas de la basilique se trouve la place du Tertre et la rue Le Pic menant au moulin de la Galette. Puis un peu plus loin, la place des Ablesses et le mur des Je t'aime. Et au pied de la butte, le célèbre cabaret du Moulin Rouge. Le mur des Je t'aime est un monument dédié à l'amour érigé dans le jardin romantique du square Jehan Rictus, place des Ablesses à Paris-Montmartre. Cette œuvre, imaginée par Frédéric Baron et Claire Quittot, est devenue un lieu de rendez-vous pour les amoureux du monde entier.
L'accès à la basilique est gratuit, Dôme et crypte, un accès payant. Je vous le conseille. On va continuer. Sur Paris, vous avez aussi, pour flâner un peu, le parc des Rives de Seine. D'une longueur totale de 7 km, s'étend sur les deux rives du fleuve parisien et offre un lieu de promenade et de loisirs au bord de l'eau, en plein cœur de la capitale. Sur la rive gauche, on flâne du pont de l'Alma au pont Royal. Le parcours sur la rive droite nous embarque du pont Neuf au pont de Sully, sans oublier le bassin de l'Arsenal, entre le quai de la Râpée et de la place de la Bastille. Le parc Rive de Seine, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est réservé aux circulations douces et jalonné d'installations diverses. Aires de jeux pour les enfants, zones de pique-nique, terrasses, cafés, murs d'escalade, terrain de pétanque, et propose des points de vue exceptionnels sur les monuments parisiens. On va continuer sur Paris. Pour moi, je l'ai fait. Pour moi, c'est un coup de cœur personnel parce que c'est quelque chose que si je retourne à Paris, j'irai le faire parce que je trouve ça sublime. D'autres non, moi, peut-être pas, mais voilà, chacun ses goûts. Vous avez le musée Grève. Il est un musée de cire privé, inauguré le 5 juin 1882, propriété de Grévin ici, une filiale de la Compagnie des Alpes depuis sa privatisation. Situé dans le 9e arrondissement de Paris et dans lequel sont regroupées des reproductions en cire de personnages célèbres, font aussi partie de la visite du musée du théâtre Grévin, salle de spectacle, et le palais des mirages, attraction utilisant le principe de l'illusion optique. La salle de la coupole et la salle de la colonne possèdent de très beaux décors de style baroque datant de 1882. Il ne compte pas moins de 200 personnages de cire allant d'Albert Einstein à Mahatma Gandhi, en passant par Michael Jackson ou Alfred Hitchcock. De nombreuses scènes de l'histoire de France y sont reconstituées, comme la captivité de Louis XV au Temple ou Jeanne d'Arc sur le bûcher. Régulièrement, de nouvelles personnalités font leur entrée au musée Grévin, au détriment d'anciennes figures qui sont retirées. Le tarif, on est à 20 € pour petits et grands. Paris compte encore beaucoup d'endroits à visiter. Je n'aurai pas assez d'un seul épisode pour tout citer, comme par exemple le cimetière du Père-Lachaise, le quartier du Moulin Rouge, et bien d'autres encore, qui me viennent encore à l'idée. Donc sachez, il y a de quoi faire. On va sortir un petit peu de Paris, comme je le fais toujours. Et oui, on va aller à 11 km, vous avez le château de Vincennes. Riche et prestigieuse, l'histoire du château de Vincennes est intimement liée à celle du pouvoir royal français. Parcourez les 8 siècles d'existence de l'un des plus grands châteaux de fort de France. Les différents bâtiments sont progressivement construits jusqu'au milieu du XIVe siècle. Au final, ils formeront un quadrilatère irrégulier d'environ 60 mètres de côté. Aucun n'était fortifié car il s'agissait d'abord d'une résidence secondaire. C'était au XIIIe siècle, avec le règne de Louis IX, dit Saint-Louis, que Vincennes va devenir un haut lieu du pouvoir royal. Le tarif 13 € est gratuit pour les moins de 18 ans. À 15 km, vous allez avoir le musée de l'air et de l'espace. Ça, je ne l'ai pas encore fait, j'aimerais bien. C'est en effet sur ce terrain d'aviation créé en 1915 pour les besoins de la guerre que les compagnies aériennes lanceront dès 1919 les premières liaisons vers Bruxelles et Londres. Ce site témoigne encore de la disparition de Nagesser et Colli et du succès de Lindbergh au-dessus de l'Atlantique Nord en 1927. Le musée se doit de valoriser l'aérogare conçu et réalisé en 1937 par l'architecte Labro et aujourd'hui protégé au titre des monuments historiques. S'installer aux commandes de simulateurs de vol pour comprendre la dynamique du vol, être assis confortablement dans le planétarium pour explorer l'espace, bénéficier de mini-visites guidées en groupe restreint montés à bord d'aéronefs et accéder à des parties inhabituelles interdites au public, tout ceci est possible au musée embarquement immédiat.
Découvrez les collections permanentes du musée à travers 10 halls thématiques et le tarmac, où sont notamment présentées 2 maquettes à taille réelle des fusées Ariane 1 et 5, ainsi que les expositions temporaires du moment montées aussi à bord de 4 appareils mythiques, le Boeing 747, le Douglas C-47 Dakota et les 2 Concorde du musée. Durée environ 2h30. Les tarifs, on est à 6 € pour les 4 à 18 ans, 8 € pour les 18-25 ans, et pour les plus de 18 ans, 17 €. On va terminer avec une visite hors Paris, et je ne pouvais pas faire sans cette visite-là. Alors là, prévoyez la journée minimum. C'est à 43 km, et je pense que vous vous en doutez bien, c'est Disneyland. Disneyland Paris a vu sa fréquentation en constante progression pour finalement devenir la première destination touristique européenne. Aujourd'hui, Disneyland Paris est une destination qui invite à un séjour prolongé avec 2 parcs à thème, 7 hôtels, Disney et Village Nature, Paris, un golf de 27 trous, le centre de divertissement Disney Village est l'un des plus grands espaces dédiés aux congrès en Europe. Entrez dans la magie des contes de fées et de grandes aventures Disney. Partez à la découverte de 5 univers à thème remplis de spectacles fabuleux, d'attractions incroyables, de parades merveilleuses et de rencontres surprenantes avec les personnages Disney. Une expérience unique qui vous laissera des souvenirs pour toute la vie. Le tarif, il démarre à 64 €, mais sachez que là, il y a tellement de tarifs différents en fonction, si vous prenez le pass de parc, un jour, enfin, vous avez, le début est à 64 €. On va parler du stationnement. Alors, sur le stationnement, c'est là où ça va pêcher, car le stationnement à Paris est très compliqué et horriblement cher. Je vous conseille d'y aller en transport en commun ou de vous garer sur les différents parkings en périphérie et d'utiliser le métro. Car oui, Paris a le métro, et heureusement. On va parler de l'aire de camping-car comme d'habitude. Eh bien, il n'y en a aucune. Car sur Paris, et même à quelques kilomètres, on n'a rien en aire de camping-car. On va trouver quand même 2 campings qui vous donnent la possibilité d'un accès direct à Paris. À l'ouest, dans le 16e arrondissement, le camping de Paris. Il est le point de départ idéal pour partir à la découverte de Paris. Vous empruntez la navette à disposition sur le camping et vous rejoignez le métro Porte-Maillot en seulement quelques minutes. À l'est, vous avez le camping Est 4 étoiles situé à Champigny-sur-Marne, à proximité de Disneyland et du centre de Paris. Il est ouvert toute l'année. Concernant les lieux de vacances, donc on a 2 campings. Les hôtels, les gîtes, les chambres d'hôtes, on ne les compte même pas tellement qu'il y en a. Donc là, j'ai pas pu recenser, il y en a beaucoup de trop. On va dire que les hôtels, on est à plus d'une centaine, et je pense que gîtes et chambres d'hôtes, on ne doit pas être loin des 100 aussi, pour chacun. Donc vous avez largement de quoi. Sur cette partie-là de Saint-Valentin, dans les logements, je vais vous rajouter un petit coup de cœur que j'ai trouvé quand même, parce que j'ai envie de... Voilà, comme en plus il y en a beaucoup, ça tombe bien. Donc mon coup de cœur Saint-Valentin en logement, c'est l'hôtel Cabane, dans le 14e arrondissement. Lumineuse et confortable, les 42 chambres de l'hôtel ont été soigneusement équipées pour vous offrir un cadre reposant et chaleureux. Le temps de votre escapade parisienne, vous serez charmé par leur décoration intemporelle aux nuances douces. Le plus difficile sera de quitter ce cocon. C'est au bout d'une charmante passerelle privée que vous découvrirez ce cocon atypique avec terrasse. Construite en bois issu de forêts françaises, cette cabane vous transportera immédiatement en pleine nature, mais avec des équipements de standing. Luxe, calme et volupté. Offrez-vous des moments d'évasion inoubliables dans l'unique cabane de Paris. Le tarif, il est à partir de 105 € pour une nuit pour 2 personnes. Je pense que c'est plus que raisonnable. Alors, je dis bien à partir, en fonction des, on va dire les moments des Jeux Olympiques, par exemple, n'y comptez pas, là, je pense que c'était impossible. Mais sur des moments comme, on va dire, mois de janvier, début février, c'est possible, tout à fait. Les coins proches, on va n'en parler que d'un seul, parce que Paris regroupe énormément de choses. Vous êtes à 30 km de Versailles. Il est mondialement connu pour son château ainsi que pour ses jardins, site classé sous l'égide de l'UNESCO dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité. En conclusion,
on a énormément de choses à voir sur place. Il y a des marchés tous les jours. Un stationnement, là par contre très compliqué, mais on s'en doute. Aire de CC absente. Quant aux hôtels, chambres, gîtes, là ils sont plus que présents. Donc ça répond à tout sauf pour peut-être le camping-car, même si voilà. C'est un coin pour une semaine sans aucun souci. Par contre, le budget risque d'être éclaté car la vie parisienne est bien plus chère. Maintenant, avec un long week-end à deux en amoureux, là, je valide. Et j'aurais tendance à être un petit peu dur par rapport au camping-car, mais je voulais vraiment, pour moi, quand je regarde tout, que je fais un ensemble, ma note sera de 9 sur 10. Je vous souhaite, j'espère que ce premier épisode de 2025 vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, 18h, toujours à la même heure. Je vous dis, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao!